Aujourd'hui, on va parler de Babel, que ça veut dire, ce mot ça veut dire confusion. Et pour ça, on va chercher dans les cahiers de la Genèse, chapitre 11, verset 9. Voilà pourquoi ceci porte le nom de Babel. Babel. Ces groupes de personnes, ils sont sortis de le pays de Turquie et ils sont allés à le pays de Chine, à le pays d'Irak. Dans le temps ancien, ils sont partis de l'Orient et ils sont arrivés à la terre de Shinal. Quand ils sont arrivés dans la terre de Shinal, tout le monde était d'accord de construire une ville et de faire un tour qui touchait le ciel, qui toucherait le ciel. C'est que ces groupes de personnes jamais pensé qui avaient son ambition d'être reconnus, ils ont changé l'histoire de tous les êtres humains. Parce que c'est pour eux qu'il y a beaucoup de barrières linguistiques et beaucoup, un nombre de dialectes. C'est pour eux. La Bible a dit que Dieu est descendu et Dieu mélangeait les langues de toutes ces personnes, de tous ces gens, de telle façon que une personne ne peut pas comprendre les autres. La confusion. Une des choses plus horribles, c'est qu'une personne est confuse. Quand une personne habite en Babel. Quand une personne est confuse, parce que le mot Babel, ça veut dire confusion. Un des symptômes quand une personne est confuse, c'est que la personne ne peut pas comprendre. Et j'aimerais parler de certaines créations que l'on a créées, de certaines inventions. Mais avant ça, j'aimerais raconter une petite histoire. Une personne m'a raconté quelque chose. Il m'a dit, j'ai prié à Dieu parce que j'aimerais que Dieu me montre où est la vérité, où je peux trouver la vérité. Et après qu'il a prié à Dieu, il a un rêve. Dans son rêve, il est arrivé dans une place. Et dans cette place, il y a eu beaucoup de personnes qui loyaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur. Mais après, il vit comme que cette gang de personnes, cette gang, il ressemblait comme des animaux. Et la visage de toutes ces personnes était horrible. Et lui est parti de là. Mais quand il est arrivé dans notre place, la place était pleine de lumière. Mais cette place, ils ont dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que tu peux te marier plus de 1, 2, 3, 4 fois et tu peux avoir beaucoup de femmes. Et aussi que l'infernal n'existe pas. Mais on voit vraiment que même il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Et cet homme, il a tombé dans une confusion. Il a tombé dans Babel. Et maintenant, cet homme a vu confus. Cet homme est confus. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans un rêve qu'il a eu, qu'il pensait que ça vient de Dieu. Et ce rêve n'est pas venu de Dieu. On voit vraiment que c'est trop facile de tomber en confusion. Que c'est trop facile de tomber en confusion et d'être difficile à comprendre où on peut trouver la vérité.
Quand on voit le monde, la planète, on voit vraiment que la majorité des personnes, ils sont en confusion. Ils habitent en Babel. Quand on voit toutes les inventions et toutes les choses ils sont créées, on voit et on pense que l'on a créé tout ça pour nous donner une meilleure vie, pour nous donner une meilleure vie, un meilleur environnement, un pays de sécurité. Et quand on voit que c'est pas vrai. On voit que les choses que beaucoup, pas toutes, mais la majorité des choses ils sont créés, ils les créent on voit qu'il est créé pour notre propre destruction. Inconsciemment, 100%. Mais on voit vraiment que il y a beaucoup de choses qui, au lieu de nous faire du bien, nous font du mal. Quand on parle de cet appareil, un appareil que l'on a créé, un appareil qui lance un missile à une grande vitesse. Cet appareil, on appelle les GAM, pistoles. Cet appareil, dans l'année 2021, dans un pays, la police a tué, ils ont tué 1000 personnes. 1000 personnes. Mais l'organisation criminelle, le trafic de drogue, et les personnes qui sont dans la gang, ils ont tué 35 000 personnes dans l'année 2021, seulement dans un seul pays. Avec cet appareil, pistole, gang. Seulement avec cet appareil, l'organisation criminelle a tué 35 000. La police 1000. Bon, il essayait de garder la paix, il essayait de garder notre sécurité. Et l'organisation criminelle 35 000. On voit que cet appareil, il nous fait plus de mal qu'il devient. Parce que si cet appareil jamais existait, il y aurait beaucoup de personnes innocentes en vie. Sans compter les personnes qui s'ont enlevé la vie avec ça. Sans compter les personnes qui s'ont trompées et une personne qui n'était pas dans les choses, dans les problèmes. On voit vraiment que cet appareil, il nous donne plus de conséquences, nous fait plus de mal qu'il devient. Parce que les personnes, les meurtriers plus forts de la planète, ils sont entraînés par une télévision. Parce que les tueurs en série plus méchants de la planète, ils sont entraînés par un téléphone, par l'écran d'un téléphone. Que maintenant il n'y a pas de vie sociale, il y a des réseaux sociaux. Et on voit vraiment que nous sommes dans un monde de confusion. Pourquoi? Parce que à les choses bonnes, on appelait mauvais, et à les choses mauvaises, on appelait bon. On voit que nous habitons dans une vie de confusion. Combien de personnes ils sont morts en pensant qu'ils vont entrer au ciel et ouvrir les cieux ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il était dans une vie de confusion. Il adorait des idoles, il adorait des animaux, il voyait une personne qui n'est pas Dieu. Il est donné du bain dans la main, dans les pieds à une personne qui n'est pas Dieu. Et il pensait que pour ça, il pouvait entrer au ciel. Et on voit vraiment que nous sommes dans un monde de confusion. Mais merci à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous faire comprendre où est la confusion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer à la vie éternelle? Parce qu'on sait 100% que nous n'habiterons tous les jours dans cette planète. Un jour, la mort va arriver et on va voir si c'est vrai ou c'est faux qu'il y a un ciel et il y a un enfer. On voit vraiment que de la seule façon que l'on peut sortir de la confusion, c'est par Jésus-Christ.
qu'il va te vider la tête de toutes les confusions et il va te remplir la tête de sa vérité. Que sans lui, on ne peut pas comprendre où est la confusion. Seulement par Jésus-Christ, nous avons le chance de savoir où est la confusion. Où est qui, si nous habitons dans Babel. Seulement par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Seulement lui pour nous allumer, pour savoir si nous continuons à marcher en ténèbres. Si nous continuons à marcher en confusion. Si nous habitons dans Babel. Mais merci à Dieu pour Jésus-Christ. Parce qu'une fois tu acceptes Jésus-Christ, et tous les sortes de confusion va sortir de ta tête. Et il va te montrer la vérité. Il va te montrer que c'est lui qui est la vérité. Que c'est pour lui qu'on peut entrer au ciel. C'est pas pour les idoles. C'est pas pour adorer des animaux. Pour te prosterner devant un animal ou devant un créateur, devant une chose qui est pierre. Un homme le fait de pierre. Un homme le fait de boue, de la boue. So, on voit vraiment que l'homme, maintenant, il y a une confusion. Et les choses plus pires, c'est que chaque fois qu'on présente Jésus comme la solution des problèmes, comme la solution de la solution des choses qu'on commence à passer d'un moment dur dans notre vie, personne ne le veut pas. C'est Jésus la solution de ta maladie. C'est Jésus la solution de ta souffrance. C'est Jésus la solution de ta vie misérable. C'est Jésus la solution. Parce qu'une fois que tu as Jésus, il va remplir ton corps de paix. Il va t'aider à marcher avec lui. Il va t'aider à reconnaître où est la confusion et où est la vérité. Où est la vérité? En Jésus-Christ. Nous savons que pas toujours on va habiter dans la planète. Dans cette planète, dans ce monde. Un jour, on va mourir. Un jour, la mort va arriver. Et quand on va ouvrir les cieux de l'autre bord, on va savoir si nous étions dans la confusion ou nous étions dans la vérité. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que la vérité c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Et personne ne peut pas venir au Père que par moi. Seulement lui pour nous donner l'opportunité de connaître la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais il y a la vie éternelle. Seulement en Jésus-Christ. Seulement lui pour nous donner l'opportunité d'entrer au ciel par Jésus-Christ. Je vais raconter cette petite histoire et après je vais finir. Un jour, je lui ai demandé à une madame, en personne, c'est une madame. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que vous entrez au ciel si la mort arrive? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez accepter Jésus-Christ? Il m'a dit non, je ne me suis pas Jésus-Christ pour entrer au ciel. Et ce sort de pensement, c'est partout. Beaucoup de personnes dans sa tête, il a le même pensement qu'ils pensent que sans Jésus-Christ, ils vont entrer au ciel. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est faux. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas ouvrir tes yeux ailleurs. Parce que c'est Jésus-Christ qui a fait le sacrifice. Et ce n'est pas Jésus-Christ que nous avons pardon des péchés. Tu veux entrer au ciel? Accepte Jésus-Christ de tout ton corps. Lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, aucune personne peut te dire une autre chose. Non, que mon père et ma mère, ça fait depuis que j'étais enfant, il est allé dans cette église. Non, toi-même, lire la Bible pour savoir si la personne qui est en avant va te dire la vérité. Toi-même, commence à lire la Bible. Et commence à dire, Seigneur, j'aimerais savoir qu'est-ce que la Bible a dit. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui est là. Parce que parfois on le lit et nous avons la misère à comprendre qu'est-ce qui est là. Commence à prendre le cahier de Genesis, à connaître l'histoire de la création.
Et à prier à Dieu dans le nom de Jésus qui te fait comprendre qu'est-ce qui est là. Une fois que tu fais ça, tu vas voir que Dieu va te diriger. Que Dieu va t'aider et que dans un moment donné, Dieu va te parler, écoute, tu vas aller là-bas, dans cette place. Là-bas, il parle de ma parole. Il parle de moi. Et tu vas voir que Dieu est là. Tu vas sentir dans ton corps que Dieu est là. Seulement, il y a fait deux choses. Accepter Jésus-Christ et commencer à lire la parole. Et un jour, on va nous revoir dans le ciel. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'aide dans mon corps. Écris mon nom dans les cahiers de la vie. Et aide-moi à rester jusqu'à la fin. Amen. Dieu te bénisse. Amen.